faire une bague en capsule Nespresso, vous avez besoin de 3 pinces, des mini pinces, une pince coupante, une pince ronde pour tordre le fil d'alu et puis une autre pince pour plier. Une capsule Nespresso, vous choisissez la couleur, un bouton, un socle de bague, une perle, un déchet de bois qui nous servira à écraser la capsule, un poinçon, de la colle pour bijoux, un socle pour mettre à sécher la bague une fois qu'on a fini, de l'aluminium. Alors la première chose, on va prendre 10 cm à peu près de fil d'aluminium. Donc je prends ma pince coupante et je coupe mon fil d'aluminium, environ 10 cm. Après je peux laisser le fil pour les autres parce que j'en aurai plus besoin. Deuxième chose, vous prenez votre capsule et puis il va falloir enlever la partie qui est gris clair tout autour. Vous pouvez prendre la petite pince coupante. Voilà, maintenant votre capsule elle est presque prête, il faut encore l'écraser. Alors le moyen le plus simple pour écraser de manière régulière, c'est de prendre un bout de bois et puis d'appuyer dessus de manière bien homogène. Comme ça, votre capsule, elle est pliée de manière régulière. Maintenant, le bord ici, qui est tranchant, il faut le plier vers l'intérieur, vers en bas, comme ça. Pour le replier de l'autre côté. Pour le replier de manière régulière, on va prendre la pince ronde. Et puis on va faire des petites vaguelettes. Alors là, si vous allez trop fort, vous déchirez la capsule ici. Donc il faut vraiment y aller doucement. Quand on a fait le tour, on voit bien les petites vaguelettes. On peut repousser juste avec ses doigts les vaguelettes vers le milieu. Puis si c'est pas assez plat, vous pouvez prendre le marteau en nylon, puis taper un petit peu dessus. Il ne faut pas y aller trop fort parce que sinon, de l'autre côté, ça risque de percer de l'autre côté. Là, c'est tout bon. Alors, étape suivante, vous aurez votre socle, la capsule, par-dessus le bouton et la perle. Donc, il faut mettre le bouton à l'emplacement que vous voulez sur la capsule. Si vous voulez le décentrer, vous pouvez. Ça peut donner un certain style. Je vais le décentrer. Je prends mon poinçon et puis je viens percer avec mon poinçon à l'endroit où je veux que mon bouton y soit. Là, alors je vais faire passer le fil d'aluminium ici et ici. Alors les trous ensuite il faut venir les agrandir un petit peu. Voilà, pour que le fil puisse passer. Vous prenez votre fil d'aluminium, vous le pliez en deux. Vous le faites passer dans le socle. Voilà, à ce moment-là, je peux glisser ma capsule dedans. Le bouton. Et puis quand vous êtes à ce stade, on va mettre la colle entre les différentes couches, puis ensuite on la laissera sécher un moment avant de la finir. Donc je prends la colle. Donc faire attention parce qu'elle est en train de sortir. Je viens mettre sur le socle
si tu vois quelque chose. Je la fais couler un petit peu sur le socle avant de poser la capsule dessus. Je pose la capsule dessus et je mets un peu de colle sous le bouton. Et ensuite, je la laisse sécher à peu près pendant une demi-heure et je viendrai finir la bague après. Ok, alors pour terminer la bague, moi je décide de mettre ma perle de ce côté, par exemple. Des choses de tout, là. Je vais les rentrer. Voilà. Et puis après, ben, c'est à vous de faire la déco au sommet, comme vous voulez. Alors je décide par exemple, ça, le fil d'aluminium, il se plie assez facilement à la main. Donc vous pouvez déjà faire un peu de la décoration à la main. Voilà, ensuite, admettons que je veux faire une petite spirale avec cette partie. Je vais aller cacher l'autre partie en dessous. Tac. Je vais couper l'excédent ici. Avec la pince coupante. Puis je vais aller cacher ça en dessous. Je vais prendre mon aimant. Puis avec ça, je vais faire une spirale. Alors je vais raccourcir un petit peu parce que c'est trop long. Et avec la pince ronde, vous venez arrondir ici, au début. Après, moi je prends l'autre pince pour bien serrer le début de ma spirale. Après, vous pouvez le faire soit avec cette pince-là pour tourner, soit avec les doigts, mais la pince, là, elle fait des marques sur le fil d'aluminium, donc c'est mieux si vous arrivez à faire avec les doigts. Et voilà, j'ai terminé ma bague. Je